back from the dead. Salut les gars, ici Boomtrap, j'espère que vous vous sentez bien pour cette vidéo sur un débat de si Call of Duty était vraiment meilleur avant qu'aujourd'hui. Alors là, je vais analyser les plus vieux jeux et les comparer aux plus récents et vous dire ce qui a changé, ce qui a été amélioré et le contraire. Si vous appréciez l'idée, faites-moi le savoir en mettant un like et passons directement au sujet de la vidéo. Premièrement, déjà là, je me rappelle de une des raisons de pourquoi Ghost était moins aimé parmi la communauté, et c'est que les maps étaient trop grandes. Bon, personnellement, pour une personne qui a commencé à jouer aux jeux vidéo avec Battlefield, ça me dérange pas vraiment parce que les maps dans Battlefield sont bien plus grandes que dans Call of Duty. Mais bon, si on regarde les plus vieux jeux comme World at War, ce jeu, il y en avait aussi des maps immenses et personne s'en plaignait, mais bon, c'est aussi parce que aussi il y avait beaucoup moins de personnes qui jouaient aux jeux que les plus récents. Mais ce que je veux dire, c'est que Call of Duty assez récent comme Ghost, qui a des bugs, oui, mais tous les Call of Duty en ont. Les grandes maps, ben, il y en a eu avant, mais personne ne s'en rappelle. Aussi, il y a une autre chose que les personnes disent que les Call of Duty étaient mieux avant, à cause qu'il y avait moins de killstreak et donc le jeu est plus balancé. C'est totalement vrai, mais si les Call of Duty d'aujourd'hui auraient toujours gardé les 3 killstreaks qu'on avait dans Modern Warfare et dans World at War, et juste en faire des variantes, le jeu aurait été beaucoup plus ennuyant. Beaucoup de personnes qui disent que les killstreaks sont pas équilibrés et je leur demande alors là quel est leur Call of favori. Et s'ils me disent que c'est Modern Warfare 2, bien, ils viennent littéralement de contredire ce qu'ils venaient de dire précédemment. Parce que Modern Warfare 2, c'est un jeu assez chaotique, mais personne ne s'en rappelle encore. Bon, ok, passons aux atouts. Permettez-vous à vous demander la question, êtes-vous capable de vous rappeler de qu'est-ce que c'est que Martyrdom, Last Stand et 3 Times Grenade? Si oui, je vous dis vraiment bravo, mais si vous la connaissez pas, ou bien que vous ne souvenez juste pas vraiment de ces 3 atouts de Modern Warfare 1, ce sont les atouts les plus énervants et les plus chiants du jeu. Et bien sûr, les Call of Duty les plus récents, eux, ils les ont enlevés pour équilibrer le jeu. Donc à ce moment-là de la vidéo, vous allez vous dire que cette vidéo est juste moi en train de dire que les Call of Duty d'aujourd'hui sont plus bons que les Call of Duty d'avant, mais ce n'est pas du tout le cas. Parlons des mouvements. Beaucoup de personnes demandent un jeu avec un gameplay sans jetpack ou d'autres trucs qui nous font voler au combat et on veut juste du combat sur la terre. Prenons comme exemple Advanced Warfare. Au début, lorsque j'ai été sorti, j'entendais des bonnes choses du jeu, mais de plus en plus que les mois passaient, ça s'est plutôt transformé en de la hate à cause que le genre de boost était incontrôlable et que tout le monde bondissait partout. Beaucoup de joueurs demandent un jeu dans la guerre moderne et dans la guerre mondiale. Et si on regarde les Call of Duty, on peut comprendre. On a 4 jeux dans la 10e guerre mondiale, ce qui veut dire Call of Duty 1 à 3 et World at War. Il y en a 3 jeux dans la guerre moderne et ce sont les Call of Duty Modern Warfare 1, 2 et 3. Et finalement, nous avons 5 jeux dans le futur. Et bien, ce sont tous les 5 derniers jeux de Call of Duty ensuite qui sont situés dans le futur. On a Black Ops 2, Ghost, Advanced Warfare, Black Ops 3 et vers la fin de l'année, il y aura maintenant Infinite Warfare qui sera aussi dans le futur. J'aimerais parler d'un sujet qui pourrait être pour certaines personnes meilleur dans les anciens jeux et pour d'autres meilleur que dans les jeux récents. Et c'est les couleurs du jeu en général. Dans les plus vieux jeux, c'était noir, sombre, plus sérieux. Et puis dans les jeux d'aujourd'hui, eh ben c'est plutôt de couleurs vives, des camos animés, colorés, et puis tout. Oui, je sais, les jeux vieux sont plutôt plus réalistes et ça faisait vraiment penser que tu vas vraiment dans un vrai jeu de guerre. Mais quand même, on peut se dire, les camos dans Black Ops 3, certains sont super cool. Par exemple, prenez Dark Matter. Qui voudrait pas avoir le camo Dark Matter sur ses fusils? C'était déjà la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez les anciens Call of Duty ou bien vous préférez plutôt les nouveaux Call of Duty. Et abonnez-vous pour savoir la sortie de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!